Au micro, Jean-Claude Grison et Philippe Tortosa. Que nous émettons maintenant sur toutes ces villes et régions de France, en rappelant que bien pour Paris, c'est 88,2 MHz de longueur d'onde. Alors, nous n'y pensons presque jamais, la mort est un de ces sujets quelque peu tabous que nous n'évoquons que très rarement et seulement lorsqu'elle concerne quelqu'un d'autre que nous. Mais si nous avons un peu de courage et acceptons de la regarder en face, nous verrons sans doute qu'elle représente un grand moment de notre existence puisqu'elle marque la fin de notre vie. Pour les uns, la mort ne représente qu'un passage, une transition vers un ailleurs et vers peut-être une réincarnation ultérieure. Pour d'autres, la mort est la fin de l'existence, un point final, sans lendemain ni après-demain. Mais il est un point commun entre tous les hommes, c'est qu'ils sont, il faut bien l'admettre, soumis tous sans exception à cette loi naturelle de l'existence terrestre qui veut que l'on naisse, que l'on vit et que l'on meurt. Alors cette loi est constante et omniprésente sur la Terre comme dans tout l'univers. Cette loi, eh bien, nous ne pouvons faire autre chose que de constater qu'elle existe et que nul n'a jamais pu en aucune manière s'y soustraire. Alors de la discussion jaillit la lumière, tout de moins jaillissent des éléments de réflexion nous permettant d'aller plus loin dans notre appréhension de la vie et de la compréhension de notre existence. Et pour ce faire, ce soir nous avons invité les trois invités que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais donner d'abord la parole à monsieur Patrick Dureau pour faire les présentations d'abord pour nos auditeurs et pour le public ici présent. Monsieur Patrick Dureau, bonsoir. Alors, je vais vous demander d'abord, qui êtes-vous? Comment d'un scientifique, au départ, d'un physicien, vous êtes devenu un spiritualiste et un écrivain? Oui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec une formation scientifique. Depuis une vingtaine d'années déjà, un certain nombre de chercheurs, principalement aux États-Unis, se sont posés des questions sur la nature de la conscience, sur la nature de la conscience humaine. Qu'est-ce que la conscience humaine? Qu'est-ce que l'être humain? Survivons-nous à la mort? Y a-t-il quelque chose après la mort? Y a-t-il quelque chose donc avant? Mais puisque ce soir le thème c'est la mort, y a-t-il quelque chose après? Est-ce que cette conscience qui est en nous est un biproduit du cerveau? Et est-ce que cela s'arrête donc à la mort du corps, lorsque le corps cesse ses fonctions? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui est là temporairement? Est-ce que cette conscience habite un corps, et lorsque ce corps cesse ses fonctions, part vers un ailleurs, vers un au-delà, vers une période intermédiaire? Alors depuis une vingtaine d'années, il y a tout un courant de chercheurs aux États-Unis, principalement les gens de la psychologie transpersonnelle, qui ont essayé de comprendre un certain nombre de phénomènes qui se passaient chez les gens. Alors bien sûr, il y a toutes les études qui ont été faites sur les personnes qui ramènent à la conscience des choses qu'ils semblent avoir vécues lorsque le corps a cessé les fonctions, c'est-à-dire les états de mort clinique. Et puis, il y a aussi cette conscience qui semble être là sans cesse. Alors, est-ce que raisonnablement, on peut parler de vie après la vie, de vie après la mort? Oui. C'est quelque chose qui semble se dessiner actuellement. On manque encore trop peu d'éléments, mais il y a une convergence actuellement de la science occidentale avec la vision mystique orientale, principalement les yogis et les tibétains. Monsieur Martineau, bonsoir. Vous êtes vous aussi écrivain, auteur de deux ouvrages d'importance, puisqu'il s'agit d'abord du livre Le bébé est une personne, je crois, qui a fait l'objet aussi d'une série de télévisée. Et ensuite d'un autre ouvrage, Voyage au bout de la vie, qui est une enquête et une étude approfondie sur le phénomène de la mort clinique, et qui peut-être est plus qu'une étude, mais vraiment une expérience de terrain. Racontez-nous un petit peu votre cheminement également. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette étude? Si vous voulez, c'est une commande. Au départ, on m'a demandé de réaliser, à la suite précisément du succès du bébé est une personne, on m'a demandé de réaliser cette série d'émissions sur la mort. Et c'était au départ une commande importante, puisqu'il s'agissait de 3 à 4 heures d'antenne, ce qui est assez considérable, ce qui suppose un travail assez long, un investissement assez profond. Mais je dois dire que curieusement, j'ai plus construit cette émission sur la mort autour des choses qui me paraissaient devoir être évitées que
que l'inverse. C'est-à-dire, je ne me suis pas du tout mis dans la peau de quelqu'un qui devait aborder beaucoup de sujets parce qu'il avait beaucoup de temps. Je me suis dit au contraire, par rapport à ce sujet que j'ai à traiter, qu'est-ce qu'il faut éliminer pour ne pas se tromper? Et j'ai essayé d'éliminer tout ce qui pouvait nous détourner de ce qui me paraissait l'essentiel, c'est-à-dire une réflexion de nous occidentaux sur notre propre mort. C'est-à-dire que j'ai gommé volontairement tous les aspects ethnographiques, tous les aspects entre guillemets exotiques qui pouvaient effectivement nous entraîner à réfléchir à la mort des autres et ce qui aurait pu nous permettre d'éviter de réfléchir à notre propre mort. Et donc vraiment l'émission et le livre qui les suit, c'est vraiment une réflexion qui s'est concentrée sur qu'est-ce que va être notre mort à nous. Quand ça sera notre tour, ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'on aura comme besoin? On va passer par quoi? On va ressentir quoi? On va avoir peur de quoi? Et on va nous proposer quoi? Et c'était vraiment une tentative d'aborder de façon très précise ce genre de questions. Et je dois dire que l'intérêt pour moi de faire ce travail, ça a été de découvrir qu'au-delà de ce que l'on avait tous entendu dire sur la mort, comme ça, entre guillemets, à la télévision, à la radio ou dans des colloques, moi j'ai découvert un univers extrêmement fécond, riche. Je me suis aperçu qu'il y avait une quantité de gens qui réfléchissaient à ces questions, qui avaient une pratique autour de l'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement des mourants. J'avais beaucoup entendu parler jusque-là d'euthanasie, et je me suis aperçu qu'il y avait des gens, croyants et non croyants, qui se préoccupaient de donner un contenu à cette fin de vie, à cette phase terminale pour un certain nombre de gens, qui se préoccupaient du deuil qui allait être vécu par les survivants. Et tout ça m'a paru tout à fait passionnant. Et à l'occasion de ces recherches, je suis tombé sur un certain nombre de gens, et je pense notamment à Elisabeth Kubler-Ross que j'ai rencontrée aux États-Unis, qui inscrivaient leur pratique dans une conception mystique de la mort, dont j'ai rendu compte, aussi, je crois honnêtement que possible, sans pour autant partager tout à fait leur manière de voir. Mais je dirais simplement que par rapport à ça, je reste disponible, je reste à l'écoute, je reste ouvert, mais vigilant et précautionneux. Bien, nous allons y revenir tout à l'heure. Madame Lise Medini, je vous dis bonsoir également. Et vous êtes spiritualiste, vous êtes une adepte des enseignements des lamas tibétains, je crois. Et votre expérience est une longue suite de constatations, d'accompagnement des mourants. Une étude qui vous poursuivez toujours, je crois. Que je poursuis toujours. Vous êtes également conférencière. Oui. Je dirais que je suis partie de la musique, puisque moi, au départ, ma profession, c'était de composer de la musique. J'ai travaillé le chant également, mais il semblait que ce n'était pas incompatible avec un chemin, une voie spirituelle. Et puis un beau jour, j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler en Orient. Je suis partie en Inde, et là j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré le Dalai Lama, qui est le chef politique et spirituel des Tibétains. Et à la suite de ça, une espèce de... Ça s'est enclenché de façon assez étrange. Un mois après, j'ai rencontré d'autres maîtres tibétains, parmi lesquels l'ami spirituel qui m'a, guidée de ses conseils et de ses enseignements jusqu'à sa mort en 1983. Alors en ce qui concerne la mort, dans le bouddhisme tibétain, je dirais que c'est un processus qui ne commence pas dans la phase terminale. Dans le bouddhisme tibétain, on nous enseigne que la mort, c'est un processus qui commence dès l'instant où l'on a fini notre croissance. C'est une lente dissolution qui s'opère tout au long de notre vie, à partir de l'adolescence. Et dans cette tradition, on pratique beaucoup de méditation sur la mort et sur l'impermanence. On se familiarise tout au long de sa vie avec cette idée de la mort, puisqu'elle est inéluctable, de façon à en faire une amie. Et puis, le moment de l'accompagnement des mourants se fait avec ce livre dont vous avez bien sûr tous entendu parler, le Bardo Thodol. Le Bardo Thodol, le titre veut dire en fait la grande libération par l'audition pendant le bardo. Donc, au moment où la phase terminale s'enclenche, eh bien, il va y avoir des amis spirituels qui vont venir au chevet du mort et qui vont l'accompagner en lui rappelant tout ce qu'il a pratiqué tout au long de sa vie
et vont l'aider à mettre en pratique le contrôle de l'esprit que l'individu va avoir travaillé tout au long de son existence. Je dirais que tout est affaire de croyance en ce qui concerne la mort et la réincarnation. Tant qu'on n'a pas de preuves scientifiques, on en est réduit à de pures spéculations. Je crois que ce qui importe, c'est la relation que chacun établit, la foi que chacun a en lui-même par rapport à son après-vie. Je crois que c'est ça qui importe. Et c'est ce qu'on en fait dans sa pratique. Parce que je crois aussi que on a la mort. Vous savez, il y a un adage très populaire qui dit « comme on fait son lit, on se couche ». Eh bien, je crois que pour notre mort, c'est la même chose. Comme on mène sa vie, on meurt. Bien, merci. Je vois que finalement, le cheminement de chacun fait qu'il y a des orientations différentes dans la vie, puisqu'on commence, vous pour la musique, et vous êtes orienté vers la spiritualité. Monsieur Drouot, vous étiez scientifique, vous êtes peut-être resté toujours un petit peu à l'intérieur de vous-même, mais enfin, vous avez quand même, vous êtes orienté différemment vers la spiritualité. Si vous voulez, je crois que c'était surtout... il y a l'un des paramètres de l'étude scientifique qui s'appelle l'approche expérientielle. Je crois qu'on peut mal parler de quelque chose quand on n'a pas vécu soi-même, surtout ces événements subjectifs. Donc, il est nécessaire, dans une étude de cet ordre, d'avoir une approche expérientielle. Expérientielle, ça veut tout simplement dire expérimenter sur soi. Dire qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort. Je crois qu'on peut mal en parler de l'extérieur si on n'a pas vécu de l'intérieur. Donc, un certain nombre de chercheurs ont suivi cette démarche. Ils ont dit, si nous voulons comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, il faut que nous essayions, nous, d'avoir cette expérience, ou si vous voulez, d'avoir cet éveil de conscience. Et à partir de ce moment-là, on essaiera de refaire un autre schéma de recherche à travers ce que nous avons vécu nous-mêmes. Alors, c'est dans cette démarche, en fait, que je me suis intéressé à la mort, à l'accompagnement des mourants, au phénomène de l'après-vie, aux gens qui sont morts sur la table d'opération, et là, bien sûr, on pourra en parler, etc., etc. Je crois que dans ce parcours sur la mort, j'ai eu il y a 3 ans, dans une abbaye bénédictine, un coma de mort. Et ça a été quelque chose qu'il m'a été donné de vivre, mais j'en ai retiré quelque chose. Et ma réflexion sur la mort et sur la vie, surtout, a complètement changé. Voilà. Moi, Bernard Martineau, je crois que... Bon, on a parlé de l'accompagnement des mourants. Je crois que tous trois, vous êtes des hommes de terrain en ce qui concerne l'accompagnement des mourants. Et bien que vous l'ayez vécu, non pas en tant qu'accompagnateur, mais peut-être en tant qu'observateur. Est-ce que vous n'avez fait que des observations, ou est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes trouvé devant des cas, devant des cas vraiment émotionnants, vous avez, certainement que vous avez dû être pris peut-être dans un rôle, est-ce que vous avez pu, au cours de votre recherche, dans ces 2 années, au cours d'une de vos émissions, accompagner? Est-ce que vous avez eu à accompagner un mourant? Non, c'était pas comme ça. Je pense qu'à partir du moment où on se trouve dans un lieu de soins, avec un projet qui est un projet de filmer, qui est le projet de filmer, on se trouve forcément impliqué dans un projet thérapeutique, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se trouver participer finalement au travail d'une équipe soignante, que ce soit dans un service de cancérologie ou dans un service de long séjour. On ne peut pas avoir fait ce travail qui consiste à prendre contact, à capter la confiance, à gagner la confiance de l'équipe, pour ensuite se retrancher derrière sa position de cinéaste et abandonner aux autres la position de soignant. Je crois qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, filmer, c'est soigner. Ce qui d'ailleurs remet en question, à mon avis, cette accusation souvent faite aux cinéastes dans mon genre d'être des voyeurs. J'avoue que je comprends mal ce que ça veut dire, le voyeurisme, dans ces conditions-là. Moi, j'ai l'impression que nos outils sont différents, mais que nous sommes exactement dans la même position que les soignants. Quelle est la justification à vouloir soigner ? On soigne avec ses instruments, mais on a aussi des motivations à être là. Et nous, on filme avec nos instruments, et on a aussi des motivations à être là.
Alors, donc j'ai rencontré des gens, mon propos n'était pas de les accompagner, mais concrètement, je me suis retrouvé en train de faire un travail qui s'apparente à celui de l'accompagnement. C'est-à-dire, j'étais là au chevet de ces mourants, j'écoutais, j'essayais de ne pas faire de gaffe, j'essayais de ne pas leur dire des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ou qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, j'essayais de les aider à faire quelque chose qui me semble tout à fait essentiel pour quelqu'un qui est en train de mourir. Je crois que quelqu'un qui est en train de mourir, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de se dessaisir de lui-même, ressent une sorte d'urgence à transmettre l'essentiel de ce qu'il est, l'essentiel de ce qu'il a été. À essayer, il est dans une espèce d'état d'urgence, à tenter de remettre entre les mains des autres, qui veulent bien l'accueillir, l'essentiel de ce qu'il a été. Alors, d'une certaine façon, j'étais là pour recueillir leur témoignage ou leur héritage. Et j'ai essayé de le faire dans les meilleures conditions qui soient. Donc je me suis retrouvé, d'une certaine façon, participer à un accompagnement. Mais ceci étant, j'ai pas été... parce qu'on ne m'en a pas laissé la possibilité, parce que les mentalités... Mais vous en auriez peut-être ressenti le besoin. Si, moi j'étais prêt à aller aussi loin qu'on me laissait la possibilité de le faire. J'étais partant pour filmer la mort. Il me paraissait tout à fait... il me paraissait aussi naturel de filmer la mort que de filmer une naissance. Simplement, je crois qu'actuellement, il est encore tabou de filmer la mort, et je crois qu'il était, il y a 50 ans, tabou de filmer la naissance. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc j'étais prêt à le faire, mais on ne m'en a pas laissé la possibilité. Les mentalités n'étaient pas mûres pour qu'une telle chose se fasse. Je le regrette. Je crois, Patrick Drouot, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il y a un point important là dans ce que Bernard Martineau dit. Elisabeth Kübler-Ross, qui est donc cette psychiatre américaine, qui depuis 20 ans, je crois une bonne vingtaine d'années, travaille sur le phénomène de la mort, de l'après-mort, de l'accompagnement des mourants, que l'on appelle une thanatologue. La thanatologie, c'est la science de la mort. Rappelez-vous, en Grèce, il y avait les deux jumeaux, Hypnos et Thanatos. Hypnos, c'était le dieu du sommeil, Thanatos, le dieu de la mort. Donc la thanatologie, c'est la science de la mort. Et dans les séminaires qu'elle anime sur la mort, l'accompagnement des mourants, Elisabeth Kübler-Ross montre des films vidéo qui ont été prises avec l'accord du mourant, bien sûr, et le film pris derrière des glaces sans teint. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être fait aux États-Unis, et effectivement, en France, on ne sait pas si les mentalités peuvent être prêtes à quelque chose comme ça. Ça peut éventuellement se faire dans le cadre d'un séminaire de quelques jours pour sensibiliser les personnes, mais je dirais que dans une émission publique comme celle que Bernard a faite, c'est simplement difficile. Et puis c'est pas comme ça que personnellement, c'est pas comme ça que je travaille. Ce que je peux dire, c'est que une relation qui passe par une caméra, c'est une relation, c'est un contrat. Et la question, je le dis dans le livre, c'est d'essayer d'aller aussi loin que faire se peut dans l'établissement de ce contrat. Et il y a des butoirs, il y a des freins, qui sont des freins à la fois qui tiennent à la dimension intime, la dimension personnelle, jusqu'où la personne est prête à aller, et puis il y a des freins qui tiennent à l'état de la société, à l'état de la culture, à l'avancée des idées. Et je crois que la négociation autour de ces contrats implicites que l'on passe avec les personnes qu'on filme doivent prendre en compte ces deux dimensions, la dimension intime et la dimension sociale. Donc je peux vous dire, et je le raconte dans le livre, que la situation la plus proche que j'ai vécue, que j'ai filmée sur le plan de la mort, c'est une femme qui était au chevet de son père, c'était au Canada, son père était à quelques heures de mourir. Il est mort, je crois, 4 à 5 heures après que nous ayons filmé. Et cette femme a accepté de distraire un petit peu de son temps qu'elle passait au chevet de son père, d'abord pour nous parler, enfin pour me parler. Et puis j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant avec cette femme, c'est-à-dire qu'elle me parlait, elle était au pied du lit, il y avait son père qui râlait derrière, dans ce qu'on appelle nous en termes techniques la profondeur de champ, et puis moi j'étais en avant et je parlais avec elle. Et c'était le fait qu'elle avait son père derrière elle qui râlait, donnait une telle force à ce qu'elle disait, qu'il m'a paru nécessaire, enfin qu'il m'a paru souhaitable de reproduire cette situation. Et je lui ai demandé si elle était d'accord pour que simplement j'ajoute la caméra derrière mon épaule et qu'on continue cette conversation. Et elle m'a dit que son père, qui était un homme coquet, n'aurait pas accepté qu'on le voie comme ça. Et donc à partir de là, j'ai senti, enfin c'est difficile à dire,
Si j'avais été très en forme ce jour-là, j'aurais peut-être essayé de la convaincre qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait aller jusque-là. Mais ce jour-là, je n'avais pas la force de le faire. Donc j'ai accepté de reculer. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle acceptera? Et ce qu'elle a accepté, en fait, c'est d'aller dans une autre pièce avec nous pendant une demi-heure, de parler avec nous pendant cette demi-heure-là, et ensuite que des prises de vue soient faites avec elle et son père, à condition qu'on ne voit pas le visage de son père. Bon, je crois qu'en fonction de ce que j'étais, de qui j'étais à ce moment-là, et de qui elle était, elle, à ce moment-là, et de la situation dans laquelle nous étions, du service de soins palliatifs dans lequel on était, c'était le plus loin qu'on pouvait aller. Et je voudrais simplement dire encore une chose, c'est que ce que j'ai constaté par la suite, c'est que toutes les familles dont les mourants ont été filmés avant de mourir ont tous attaché une importance extraordinaire à ce document filmé. Et qu'ils ont tous magnétoscopé cette séquence. Pour eux, c'était des souvenirs. Voilà. Donc je me dis qu'il est regrettable, d'une certaine façon, que l'état des mentalités ne nous ait pas permis d'aller plus loin. Parce qu'il y avait quelque chose à voir. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y avait rien à voir. À voir ou à ressentir. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous voulez filmer? Il n'y a rien à voir. Et je crois qu'effectivement, c'est pas possible de se trouver en face d'un événement comme celui-là, avec sa force de sensorialité, sa force et de ne rien percevoir, de ne rien ressentir. C'est pas, à mon avis, c'est impensable. Lise Medini, dans l'accompagnement que vous faites, puisque vous le faites régulièrement, vous continuez de le faire, est-ce que vous pensez qu'il y a un peu plus peut-être d'émotion, vous faites passer peut-être un petit peu plus d'émotion, qui semblerait peut-être que Bernard Martineau, parce que bon, on voit que, bon, à travers de ce qu'il vient de nous dire, bon, il était là pour faire quelque chose, il passe un contrat, et en fait, il allait émotionnellement un petit peu au-delà. Hein, c'est bien ce que vous avez essayé de nous dire un petit peu. Mais vous n'avez quand même pas fait l'accompagnement jusqu'au bout. Si, quand même. Non. Alors que Lise... En ce qui me concerne, je ne procède pas à l'accompagnement des mourants. Par contre, ce qui se pratique dans la pratique bouddhiste tibétaine, c'est qu'on s'entraîne à tout le processus de la mort, à partir du moment de l'agonie, jusqu'au moment de la claire lumière et jusqu'à la renaissance. Donc on fait soi-même un training en ayant très présent à l'esprit, en sachant parfaitement comment se déroule, et je vous l'expliquerai tout à l'heure si cela vous intéresse, comment se déroule tout le processus de la mort, comment ça se déroule jusqu'à la mort clinique, ce qui se passe au-delà, et cela on le sait à la fois par les traités comme le Bardo Thodol et par l'expérience des lamas réincarnés qui ont pu à la fois donner des indications tout au cours de leur propre agonie, pendant leur mort. Il y a l'exemple également de Trungpa Rinpoche, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque ses œuvres sont assez célèbres. On a tous lu Le mythe de la liberté, ou bien Le matérialisme spirituel. Trungpa Rinpoche est mort le mois dernier. Et il est resté, après sa mort clinique, il est resté dans l'état de claire lumière, il est resté assis en méditation pendant 1 semaine. C'est quand même une chose intéressante à savoir. Et ça, c'est pas quelque chose d'unique, ce n'est pas un cas unique, c'est un cas qui se produit assez couramment, pour autant qu'il s'agisse d'être parfaitement accompli. Donc on reviendra peut-être sur ce sujet tout à l'heure, mais je ne fais pas moi-même d'accompagnement de mourants. Je pourrais par contre vous parler de la mort en tant qu'état de conscience mystique. Je crois que c'est plutôt Patrick qui pourra nous dire des choses fort intéressantes sur cette question. Nous allons donner la parole maintenant à M. Trou, puisqu'on vient d'aborder la mort état de conscience mystique. Alors, la mort est-elle un état de conscience mystique, M. Trou? Si vous voulez, moi je le crois, hein, c'est l'un des points les plus fondamentaux dans le processus de la mort, c'est que c'est une opportunité spirituelle fondamentale, c'est un instant éternel qui, selon les Tibétains, permet l'illumination de l'âme. C'est réellement un instant mystique, un moment mystique, un état de conscience mystique. Les gens qui ont des phénomènes d'extase mystique, les descriptions ne diffèrent pas des gens qui disent, ben voilà, moi je suis mort sur la table d'opération et j'ai eu ceci, cela, je suis entré dans une très belle lumière, etc., etc. Et effectivement, on peut se poser la question, mais oui, c'est vraisemblablement un état de conscience mystique. Je voudrais vous raconter une histoire qui est arrivée il y a 2 ans.
Dans tout ce cheminement que je poursuis depuis une dizaine d'années, j'ai travaillé sur la vie avant la vie, sur la vie de l'enfant avant la naissance, et bien sûr, il est arrivé un moment, parce que ça fait partie de la totalité de l'être humain, à la mort. Qu'est-ce que la mort ? Y a-t-il quelque chose après ? Et là, peu à peu, nous nous sommes, avec mon épouse Marguerite, nous nous sommes familiarisés avec la pensée d'Elisabeth Kübler-Ross, avec l'accompagnement des mourants, et inévitablement nous avons rencontré des gens qui étaient eux-mêmes en phase terminale. Ce qui pour nous était intéressant, c'est que ce n'étaient pas des gens qui étaient dans un circuit hospitalier, c'est-à-dire qu'ils avaient une démarche de réflexion différente. Leur approche et leur attente étaient elles aussi différentes. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une jeune femme de 36 ans qui m'a raconté l'histoire suivante. 2 années auparavant, sa petite fille de 13 ans a eu une tumeur cérébrale et son enfant est morte au bout de 9 mois. Et bien sûr, la mère a eu un choc terrible et a pris cela très mal. Et 6 mois après la mort de sa petite fille, elle a eu un sarcome qui a tourné en cancer généralisé. Et quand je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui était à quelques semaines de la fin. Alors elle m'a dit simplement, voilà, moi je m'apprête à rejoindre ma fille et je veux simplement que vous m'appreniez à mourir. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas faire grand chose pour vous, la seule chose c'est de vous faire vivre une mort fictive. Mais ce que je vais vous faire vivre, c'est à peu de choses près ce qui va se produire au moment de votre mort réelle. Voilà. Alors, on se trouve en face, si vous voulez, de cas régulièrement qui sont difficiles pour soi et pour les autres, mais c'est aussi un geste de fraternité que d'accompagner quelqu'un dans la mort. Vous vous éveillez, vous emmenez quelqu'un de l'autre côté. Mais à partir de cela, et si vous êtes suffisamment ouvert et silencieux au désir d'un mourant, alors c'est le mourant qui vous apprend à vivre. C'est quelque chose que l'on partage sans cesse. Je crois justement que Bernard Martineau, dans un de vos contacts d'une psychologue qui accompagnait les mourants, il y avait justement ce que vient de dire Patrick Drouot, où elle veut partager quelque chose. Ce n'est pas le mourant ne prend pas, il donne également au moment de son départ. Je crois que vous avez essayé dans votre livre de traduire cela dans plusieurs exemples que vous avez donnés. Oui. Non, si vous voulez, je pense que la psychologue à laquelle vous faites référence s'appelle Marie de Henzel. Marie, c'est ça. Et que c'est la psychologue qui est actuellement qui travaille à l'hôpital de la Cité internationale à Paris, dans le service du docteur Abiven, où va s'ouvrir dans quelques temps la première unité de soins palliatifs en France. C'est une unité où on se propose d'accompagner les mourants, et aussi où on se donne comme but la formation d'autres soignants et aussi la recherche. C'est dire qu'il s'agit de gens qui sont ouverts à essayer d'envisager la notion d'accompagnement dans tous ces états, je dirais. Personnellement, ce qui m'avait intéressé dans le témoignage de Marie de Henzel, c'est cette notion d'un accompagnement au-delà des limites apparentes de la mort. Dans son interview, Marie de Henzel parle de l'aspect vibratoire. De quelque chose qui l'intéresse, qui est l'aspect vibratoire. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, au-delà même d'une possibilité d'entrer en contact, même au-delà du contact tactile, physique avec la personne qui est en train de mourir, quand elle sent, et ça les gens qui accompagnent les mourants le sentent très bien, qu'est-ce que désire le mourant ? Est-ce qu'il désire qu'on lui parle ? Est-ce qu'il désire qu'on le touche ? Ou même est-ce qu'il ne désire même plus qu'on le touche ? Est-ce qu'il est au-delà de cette nécessité du contact? Elle essaye, elle, de maintenir à ce moment-là un contact qui est dit-elle, vibratoire. Au sens, par exemple, peut-être un contact qui est maintenu par la prière. Oui, au-delà des mots. Elle ne parle pas de la prière au sens catholique du terme, enfin, ou précis du terme, on ne prie pas. Disons religieux. Mais qui est cette volonté de garder un contact avec la personne. Oui, moi Et ça, personnellement, ça me paraît intéressant, cette notion de peut-être une présence qui continue après la mort apparente.
Marie de Henzel, dans son interview, me disait qu'elle s'était trouvée en présence d'un homme qui était mort. Elle était rentrée dans la chambre où cet homme était mort et elle disait continuer à sentir sa présence. Patrick Drault. Oui, si vous voulez, moi je voulais simplement revenir un petit peu en arrière pour parler des étapes psychologiques à travers lesquelles passait le mourant. Effectivement, on peut parler aussi en tant que processus mystique de ce qui se passe au moment de la mort et pourquoi vous pouvez sentir une présence dans la pièce. Parce que la personne n'est pas complètement libérée. Mais enfin, ça, on pourra le développer tout à l'heure. Je voudrais simplement parler des étapes psychologiques du mourant. On peut en parler maintenant. Maintenant, oui, je crois que c'est important de prendre ce processus à la base. Parce qu'on parle de la mort, on parle de l'accompagnement des mourants, mais il y a aussi l'attitude psychologique face à la mort et à leurs effets. Quelle est l'attitude psychologique d'un mourant ? Tout d'abord, la plupart des malades, des mourants, passent à travers 4 stades qui s'étalent bien sûr sur plusieurs semaines et éventuellement sur plusieurs mois. Tout d'abord, la plupart des personnes qui affrontent la mort emploient la négation tout au long de du cours de la maladie, comme pour se protéger de l'intensité de la vérité qu'ils doivent accepter. Non, je ne suis pas malade. Non, je vais m'en sortir, si je vais m'en sortir. Donc la première réaction, c'est un état de choc temporaire dont il sort graduellement. Il va peu à peu, ce malade, laisser cette négation derrière lui pour utiliser d'autres phases, d'autres mécanismes de défense. Donc il passe à la deuxième phase. Et dans la deuxième phase, il laisse la négation et il entre dans un état de colère. Un état d'intense colère accompagné d'hostilité, de ressentiment. Pourquoi moi ? Ce second stade est très souvent difficile à accepter pour la famille, pour l'entourage du patient. Par exemple, à l'hôpital, c'est quelqu'un qui va être très demandeur. La colère et l'hostilité vont être projetés au hasard, dans toutes les directions. Donc, bien sûr, dans ces deux phases, il est impossible ou quasi impossible d'aider quelqu'un, puisque dans la première phase, c'est la négation, non, et dans la deuxième phase, c'est un ressentiment, c'est de la colère. Le troisième stade, c'est celui de la négociation. Et Elisabeth Kubler-Ross, qui, elle, donc, a effectué ces paramètres, dit que c'est un stade très utile, même s'il ne dure généralement pas longtemps. Et s'il a été impossible à la personne, à ce malade, de faire face à la triste réalité, si elle a passé le premier stade, si elle a passé le deuxième stade, il entre à ce moment-là dans une sorte de négociation qui pourrait repousser l'inévitable. Vous savez, le malade va se dire ah oui, mais peut-être que si je prie, par exemple, si je demande à Dieu encore de me laisser la vie, peut-être que je vais guérir. Et c'est possible, finalement, il peut avoir une énergie de guérison qu'il peut recevoir et s'en sortir. Mais donc il entre dans cette phase. Il va aussi dire ah, si je suis bien gentil avec le médecin, si je suis gentil avec tout le monde, alors que peut-être ça va aller mieux. Et puis, c'est dans ce stade, dans cette phase, que généralement les conseils religieux s'avèrent nécessaires. Quand je dis religieux, disons de l'ordre de la sphère religieuse, dans le sens vaste du terme, des conseils spirituels, si vous voulez. Et puis, il y a un espèce de lien charnière entre le troisième et le quatrième stade, qui est un stade de dépression. Et là, le malade, le patient, le mourant, à ce stade-là, n'arrive plus à nier sa maladie. Souvent, il doit se soumettre à de nombreuses thérapeutiques. Il s'est peut-être déjà fait opérer, il y a eu la chimiothérapie, la radiothérapie, et peu à peu il s'affaiblit de plus en plus. Et puis il ne peut plus occulter ce qu'il est en train de vivre. Et puis peu à peu il arrive au dernier stade qui est l'acceptation. L'acceptation, il va accepter la réalité, il va accepter ce qui est en train de se produire. Au sens propre du terme, faire acte de recevoir
de vivre sa propre mort. Alors bien sûr, il y a tout un travail que des personnes ont fait dans l'accompagnement des mourants pour aider les personnes à passer successivement à travers les 4 stades. Parce que vous imaginez, si quelqu'un meurt, par exemple, dans un état de colère intense, sur le point purement spirituel, c'est quelque chose de dramatique. Bon, Élise Médini, tout à l'heure, peut développer ce point. Mais c'est quelque chose de dramatique. Il ne faut absolument pas que quelqu'un qui se prépare à partir parte dans un état de ressentiment et de colère. Alors, bien sûr, il y a des moments où on ne peut pas le faire. Il y a des gens qui sont prêts à passer ces stades, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas. Alors, bien sûr, on a des histoires qu'on pourra raconter tout à l'heure. Oui, je voudrais passer la parole à Lise Médini, mais je crois que M. Martineau, vous vouliez intervenir juste avant. Non, c'était pour je sais que c'est pas du tout l'intention de Patrick qui avait la volonté d'être clair en décrivant les étapes décrites par Kübler-Ross. Simplement, je voudrais qu'on fasse attention à ne pas être mécaniste dans la description et la prise en compte comme ça des étapes psychologiques du mourant, parce que ça pourrait donner l'impression qu'on objective comme ça, qu'on met à distance le comportement du mourant. Or, avant tout, et je pense que Patrick sera complètement d'accord avec moi, on a en face de soi un sujet. Bien sûr, la question est d'avoir avec ce sujet une relation vivante. Certes, il y a et d'ailleurs, c'est pas automatique. Il y a des mourants qui sautent des étapes. De plus, et ils les sautent tout seuls. C'est surtout cette idée qu'on a en face de soi un sujet avec qui il faut avoir une relation vivante. Mais après, je laisse la parole à Lise Médini, mais je voudrais revenir sur cette question des étapes psychologiques sous un autre aspect, parce que Patrick Douot a parlé de l'aspect Kübler-Ross. Moi, je voudrais pouvoir parler d'un auteur français, d'un psychanalyste français qui s'appelle Michel de Musan et qui a écrit un article tout à fait remarquable qui s'appelle « Le travail du trépas », qui est une description d'un autre point de vue. On y reviendra tout à l'heure. De ce qui se passe dans... Ouais. On y reviendra tout à l'heure, pardon. Lise Médini, alors. Oui, moi je pense que ce qui est le plus important au moment d'accompagner un mourant, c'est une attitude de tendresse, une attitude d'amour. Ça me semble la chose la plus importante. Plus qu'un savoir théorique, plus que quoi que ce soit. Je crois que plus il y a de capacité de tendresse, d'entourer la personne de façon très tendre et très amoureuse, je crois que ça c'est la chose qui est suffisante. Parce qu'ensuite, votre intuition va vous dicter quels sont les gestes à faire, ou quels sont les mots à prononcer, ou quel est le moment de faire silence. Et je crois que ça c'est le plus important. Je dirais, oui, c'est vrai ce que disait Patrick, il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas compromettre ses chances, les chances du mourant, de réussir sa mort. Et essentiellement, l'entourage doit adopter un comportement particulier, c'est-à-dire ne pas se lamenter dans la proximité du mourant. Ça, c'est très important, parce que si on se lamente, eh bien, il aura beaucoup de mal à lâcher prise. Il est en voie de lâcher ses agrégats, ses constituants physiques et mentaux. Et c'est un passage, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire. Surtout si on n'a pas eu cette attitude de sagesse, de renoncement petit à petit au cours de sa vie. Eh bien, au moment de la mort, quand il va falloir tout lâcher d'un coup, ça ne va pas être très facile. Donc surtout, pas de lamentation, pas de pleurs, garder une attitude très digne. Oui, il y a une histoire que je voudrais raconter sur donc cette mort. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Betty. Je l'avais raconté déjà sur les antennes de Radio 3. C'est une petite Betty qui est âgée de 7 ans et qui se meurt de leucémie. Et bien sûr, tous les jours, la maman allait voir sa petite fille à l'hôpital et lui disait « Ma petite fille, ne pars pas, tu es si jeune, ne laisse pas maman, ne me laisse pas seule. » Voyez, et bien sûr, humainement, on peut concevoir ce qu'une mère peut ressentir lorsque son enfant est en train de mourir. Et puis un jour, la maman revient, comme elle le fait d'habitude, et puis elle s'endort au chevet du lit de la petite fille. Et puis la petite Betty réveille maman et lui dit « Tu sais maman, tu devrais rentrer à la maison, tu devrais prendre une douche, et puis ça ira mieux. » Et maman dit « Tu es sûr? Tu crois que je peux partir ?»« Oui, 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 dit la petite fille. Tu es bien sûr? Oui, 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 tu peux partir. » La maman s'en va et lui dit « Je reviendrai ce soir, en fin d'après-midi. » Et puis elle fait appeler, c'est encore une histoire que raconte Elisabeth Kübler-Ross. Elle fait appeler Elisabeth Kübler-Ross et puis le médecin
s'assoit à côté de la petite fille et la petite Betty dit je vais partir, je vais devenir papillon. Parce que c'est ainsi qu'ils apprennent aux enfants ce processus. Nous sommes dans un cocon et un jour nous deviendrons papillons. Et Elisabeth Kubler-Ross s'assoit à côté de la petite fille et reste silencieuse une demi-heure. Et le silence, c'est quelque chose de fondamental dans l'accompagnement du mourant. Parce que si vous êtes silencieux, il va arriver un moment où peut-être cette personne va vous transmettre quelque chose. Donc, Elisabeth Kubler-Ross reste silencieuse et au bout d'une demi-heure, elle lui dit « Mais Betty, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as dit à ta maman de rentrer à la maison ?» Et Betty dit « Parce que je devais partir depuis plusieurs jours, mais maman me culpabilisait et je n'arrivais pas à partir. » Vous voyez, et donc en fait la petite fille est morte 1 heure, 1 heure et demie plus tard. Nous allons faire une première pause musicale en rappelant à nos auditeurs qu'ils sont bien sûr toujours sur Radio 3, 88.2 MHz. Si vous voulez, les Tibétains effectivement enseignent ce qui se passe au moment de la mort. Il y a tout un processus mystique qui se met en place et que l'on peut expliquer à partir de la constitution énergétique de l'être humain. Toutes ces traditions orientales nous enseignent que nous n'avons pas un corps, que l'être humain n'a pas un corps, mais que nous sommes un agrégat de 7 corps. Un corps dense manifesté et 6 corps subtils. Alors, on a donné des noms à ces corps. Il y a le corps éthérique, le fameux corps éthérique de la tradition, le corps astral, et puis ensuite d'autres corps qui sont importants bien sûr, mais dont on ne parlera pas là. Il y a tout un processus mystique, un processus spirituel qui se met en place au moment de la mort dans ce corps éthérique, dans le premier corps subtil. Mais il y a les yogis qui enseignent qu'au moment de la mort, l'âme quitte le plan terrestre et monte dans les plans de conscience vers le plan éthérique, le plan astral, le plan mental et le plan causal. Et à chaque stade, la conscience incarnée du mourant ressent un certain nombre d'effets. Le plan physique et éthérique, c'est l'élément terre. La personne, elle va avoir l'impression d'être une masse de terre. Ensuite, cette âme qui continue son ascension arrive dans le monde astral. Et il va avoir l'impression, ce mourant, d'être une terre, une île qui s'engouffre dans l'eau, parce que l'élément du monde astral, c'est l'eau. Lorsque vous rêvez d'eau, c'est un rêve astral. Ensuite, cette âme continue à monter, arrive dans le plan mental. Alors bien sûr, les terminologies diffèrent, mais c'est pas important. Plan mental, ce mourant va avoir une sensation de froid, parce que l'élément du plan mental, donc du 4e plan, c'est l'air. Et ensuite, cette âme va arriver dans le plan causal, le 5e plan, qui est la patrie de l'âme, et dont l'élément est le feu. Et il va y avoir une sensation de désagrégation, parce que la conscience terrestre s'identifie à la conscience de l'âme qui est dans le plan causal. Donc il y a éclatement. Alors, il y a d'autres traditions qui expliquent ça d'une manière différente. Moi, je voudrais bien que Lise Medini nous dise un petit peu ce qui se passe. Selon la philosophie tibétaine. Voilà. Oui, cette physiologie s'appuie sur une connaissance du corps subtil que les yogis connaissent particulièrement puisqu'ils vont travailler au cours de tous leurs exercices sur ce corps subtil. Ce corps subtil comprend ce qu'ils appellent des gouttes, des vents et des canaux. Les canaux, il y en a 72 000, mais il en existe 3 principaux, qui sont le canal central, encadré par 2 canaux latéraux, et c'est en dernière instance, dans la phase terminale, dans ces 3 canaux, que vont se rassembler tous les vents, et qui vont s'engouffrer pour la première fois de notre existence, au moment de la mort. Ces vents vont s'engouffrer dans le canal central, vont se dissoudre dans le canal central. Oui, je crois qu'il faudrait préciser, Donc, Lise. simplement, ce que je voudrais dire, Patrick, c'est que les signes qui sont observables à l'extérieur, tout le monde les connaît, ce sont des diminutions de force, le corps qui devient plus terne, l'inhalation devient de plus en plus brève, l'exhalaison est saccadée et un peu plus longue, et cela se poursuit jusqu'à l'arrêt de la respiration. Mais pendant ce temps,
quelle est l'expérience du mort? Ça, c'est ce que l'on ne sait pas, et mon Dieu, on est bien tenté d'essayer de savoir ce qu'en disent les lamas réincarnés qui, eux, semblent avoir une expérience dont ils se souviennent. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a d'abord une apparence de mirage, lors de la première dissolution dont parlait Patrick. Il y a une apparence de mirage, c'est comme quand on regarde le soleil qui brûle sur du goudron à l'horizon, sur la route, et qu'on voit tout qui se met à trembler. C'est cette apparence-là qui apparaît en premier. Ces phases, on peut parfois les connaître bien, pas mal de temps avant la mort. C'est ce que m'a dit Ayam Rinpoche, qui est de passage actuellement à Paris, et qui est un yogi tibétain, grand spécialiste de la pratique de Powa, c'est-à-dire le transfert de la conscience au moment de la mort. C'est une pratique qui consiste à éjecter la conscience pour la séparer du corps, afin qu'elle aille directement, sans passer par l'état intermédiaire, dans une pure terre, c'est-à-dire dans une conscience très, très élevée. Donc après cette apparence de mirage, on va voir une deuxième apparence, de fumée, cette fois. Ensuite, on va voir des étincelles, comme des lucioles apparaître dans cette fumée. Ensuite, on va voir l'apparence d'une flamme vacillante, comme une bougie qui s'éteint. À cette phase-là, c'est la quatrième phase. Dans cette phase-là, c'est la mort clinique pour nous occidentaux. C'est là que la respiration s'arrête. Mais c'est le moment de la mort clinique pour nous occidentaux. Pour les Tibétains, la véritable mort n'arrivera qu'un peu plus tard, au moment de la claire lumière, c'est-à-dire à la 8e apparence. Donc là, nous avons vu la 4e. La 5e est une apparition de lumière blanche. C'est comme un vide clair, très lumineux. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle un rouge qui s'accroît. C'est comme un coucher de soleil qui est de plus en plus flamboyant. Et tout de suite après ce rouge croissant, va survenir ce qu'on appelle la vision noire de proche obtention. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Eh bien parce que tout de suite après, nous obtenons la vision claire, de claire lumière. Donc la vision noire, c'est un moment de coma. C'est une obscurité profonde et il y a perte de connaissance et c'est le moment où notre mémoire s'efface. C'est intéressant parce qu'on retrouve pratiquement les couleurs alchimiques là, l'œuvre rouge et l'œuvre absolument. Noire. Tout à fait, c'est tout à fait intéressant de faire la comparaison. Donc, la vision noire, c'est un moment d'obscurité totale pour les personnes qui n'ont pas mené une vie spirituelle. Ce moment de la vision noire de proche obtention va durer parfois un certain temps. Plus les personnes ont pratiqué une vie spirituelle, la contemplation et la maîtrise de leur esprit, plus ce temps va se raccourcir. Dans cette espèce de coma va être beaucoup plus bref. Ensuite, il va être donc suivi immédiatement de l'apparition de la claire lumière. La claire lumière, c'est un moment d'illumination que tout le monde, immanquablement, rencontre à ce moment-là. Que l'on soit spirituel ou pas, que l'on soit croyant ou pas, selon cette tradition, selon cette doctrine tibétaine, cette apparition de la claire lumière survient absolument pour tout le monde. Pourquoi? Eh bien, elle survient tout simplement parce qu'au cours du processus de résorption ou de dissolution de tous les agrégats, c'est-à-dire des agrégats physiques et des agrégats mentaux, nos sens ont perdu petit à petit toute leur force, la projection mentale ne s'opère plus, l'état conceptuel s'arrête, l'esprit cesse de se conceptualiser, et c'est cela qui forme toutes les perturbations mentales et toutes les émotions qui nous agitent. Quand toutes ces émotions qui s'agitent, cessent, que se passe-t-il? Eh bien, c'est la véritable nature de l'esprit qui survient, qui apparaît, qui est, tout simplement. Et cette nature de l'esprit, elle est de claire lumière. Et c'est un état qui est accompagné d'une grande félicité. On dit qu'il est accompagné de ce bonheur total, de cette plénitude, de la même façon que la chaleur est indissociable du feu. Donc, dans cette claire lumière, nous allons rester soit un instant, mais ça peut aller jusqu'à 3 jours pour les personnes ordinaires. Un lama, par contre, un être hautement réalisé, accompli, va pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans la claire lumière. Il va même pouvoir rester comme Trungpa Rinpoche, assis en méditation, alors que son cœur s'est arrêté de battre, alors que sa respiration a cessé. Donc, c'est le processus qui s'opère au cours de la mort, jusqu'à ce que, quand on n'a pas particulièrement pratiqué une voie spirituelle, que se passe-t-il? La claire lumière est quelque chose qui nous rebute, parce qu'elle est extrêmement
crue, elle nous semble extrêmement violente, elle nous agresse. Est-ce que c'est une boule de lumière? Non, c'est une claire lumière qui est partout. Hein, on est claire lumière dans cet état-là. On se fond dedans. On est complètement, on l'aperçoit, on la ressent, on vibre avec cette claire lumière. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la claire lumière, je suis la claire lumière. Probablement. Et donc à ce moment-là, il y a une réaction de rejet. On a une espèce d'irritation qui monte. Mais cette irritation, est-ce qu'elle nous empêche peut-être pas d'aller jusqu'à cette claire lumière? Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne reste pas là-bas? On est obligé d'y aller? Pas du tout. L'irritation ne va survenir qu'à un certain moment pour nous ramener dans l'état intermédiaire. L'état d'irritation va venir à un certain moment alors qu'on est dans un état de bonheur, de paisible, extraordinaire, mais tout à coup une irritation va monter. Et ça, c'est la force de l'habitude. Parce que là, on est confronté à quelque chose qui nous est totalement étranger. Nous n'avons pas de repère là-dedans. L'esprit, la conscience s'affole, dès qu'elle n'a plus de repère, elle est dans l'inconnu. Donc il y a une irritation qui monte, un refus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se formule peut-être pas, mais c'est quelque chose de l'ordre de « non, je ne veux pas ». À ce moment-là, les visions que je viens de vous décrire s'opèrent en sens inverse. C'est-à-dire de la claire lumière, on va repasser par la vision noire, rouge, blanche, etc. Et au moment où on va arriver à la vision de mirage, la conscience va se retrouver incarnée dans l'état intermédiaire. Elle va devenir un être de bardo. Le bardo, qu'est-ce que ça veut dire? Le bardo, c'est un mot qui veut dire intervalle. C'est un entre-deux. Mais des expériences de bardo, nous en avons tout le temps. Nous avons un bardo entre deux pensées. Et l'espace, Suzuki Roshi nous dit, l'espace qui a lieu entre deux pensées, si tu demeures dans cet espace, c'est ça la méditation. Et l'individu qui est capable, au moment de sa mort, de demeurer dans cet espace non conceptuel, de demeurer dans cette claire lumière, eh bien, c'est celui qui va atteindre à l'éveil, c'est celui qui va atteindre à la libération. Le problème, c'est que quand on n'a pas eu dans sa vie, tout au long de sa vie, une certaine préparation, une certaine maîtrise de son mental, quand on n'a pas pu contrôler son esprit et arriver à connaître un petit peu cet état non conceptuel de claire lumière, cet état de méditation profond, eh bien quand on le rencontre au moment de la mort, on ne l'accepte pas, on le fuit. Et à ce moment-là, on devient être de bardo, et cela va durer entre un instant et 7 jours. Maximum, cela va durer 49 jours. C'est-à-dire, c'est un symbole, les 49 jours. Oui, on ne sait pas, il y a des gens qui disent que c'est... Bon, on peut dire que c'est symbolique, on peut dire que c'est un temps psychologique, c'est difficile à préciser, mais en tout cas, selon les Tibétains, selon la majorité des lamas tibétains, c'est en temps réel de notre existence sur le plan humaine. physique, sur le plan humain. Sur le plan humain. Sur le plan humain. 7 fois 7 jours. C'est-à-dire au bout de 7 jours, si les causes et les conditions d'une renaissance ne se sont pas présentées, n'ont pas été réunies, l'individu va refaire une petite mort. À ce moment-là, les 8 visions très très rapides, et va à nouveau reprendre un corps dans le bardo. Bernard Martineau, vous vouliez ajouter quelque chose là? Ah non, pas ajouter quelque chose. Moi j'écoute ça avec... j'écoute ça comme on écoute un... J'ai entendu une fois le mot probablement qui m'a fait très plaisir parce que je trouve quand même que quand on parle de ce genre de choses, il faudrait dire plus souvent peut-être, probablement, sans doute, croit-on, et pas décrire ça comme si on était dans l'observable et le quantifiable. Enfin, non, mais Bernard, là je suis en train de décrire selon le processus selon les Tibétains. Je ne suis pas en train de donner... ce que je vous transmets là, c'est la doctrine du bardo, comment elle est enseignée. Ensuite, à chacun de se faire son opinion et d'avoir sa croyance. Voilà, non. Alors, moi, je dis simplement ma réaction comme ça, c'est que j'écoute ça comme un conte pour enfants, et j'essaye quand même de me dire qu'est-ce qu'on me raconte, là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire. Et il y a une chose... Il y a une chose qui me frappe, c'est que il me semble y avoir à l'heure actuelle, je dirais presque sur un plan sociologique, une sorte de nécessité urgente, aussi bien de la part des scientifiques que du corps médical, que de la tradition spiritualiste revivifiée et revisitée par de plus en plus de gens, je dirais une urgence à repousser les limites de la mort, à repousser la mort. Moi, je ne crois pas que ce soit... Il me semble ressentir une nécessité quasi vitale de l'homme moderne de ne plus se satisfaire des limites imposées par la finitude, par la fin de l'existence. Et je me pose la question de savoir quelle peut en être les origines. Alors moi je dis peut-être.
Je me demande si, par rapport aux enjeux qui sont ceux de l'être du troisième millénaire, de l'homme du troisième millénaire, la durée de vie que nous vivons à l'heure actuelle est suffisante par rapport aux tâches qui sont les nôtres. Je crois que ce qui nécessite comme ça, ce qui nous pousse tous, parce qu'on est tous dans cette démarche de refuser les limites de la mort, de chercher à baliser la suite, et après. Alors il y a la mort clinique et après, et puis il y a la troisième mort et la quatrième mort et après. C'est cette nécessité de toujours un après, je la vois comme une impossibilité d'accepter les limites telles qu'elles nous sont imposées à l'heure actuelle. Moi, je voudrais simplement dire que c'est bon, nous savons, et beaucoup de personnes savent à l'heure actuelle, dis peut-être, que c'est un éveil spirituel. Tout simplement, c'est un éveil spirituel. On est en train de passer d'un état de conscience vers un autre état de conscience. Et ça, on le sait. Il y a une convergence actuellement de la tradition et de la vision scientifique moderne. Et à mon sens, ça n'a rien à voir avec des angoisses existentielles et avec des soucis sociologiques. C'est simplement un pas d'évolution actuellement qu'on est en train de franchir. Vous savez que l'on parle de la fin de l'ère des poissons pour entrer dans celle de l'ère du Verseau. Tout simplement, on passe d'un état martien de conscience, c'est-à-dire un état de conscience connecté au troisième chakra, c'est-à-dire le plexus solaire, c'est-à-dire les peurs, les craintes, la violence, la guerre, vers le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, qui est Vénus, qui est l'amour inconditionnel, qui est le partage. Et je crois que ramener cela à une étude sociologique, c'est passer à côté de quelque chose de fondamental. Bien, Patrick Drouot, puisque nous sommes passés maintenant à la partie spirituelle de l'homme et après justement son décès, à partir du moment où on est entré également dans une vie spirituelle après la mort, ça nous entraîne aussi à parler de la réincarnation. Vous avez fait, vous, des expériences de régression sous différentes méthodes. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer quelques-unes? Oui, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, avec des groupes pluridisciplinaires, principalement aux États-Unis, nous avons travaillé sur le phénomène du rappel à la conscience d'événements qui ne provenaient pas de cette vie. Alors bien sûr, on tombe en plein dans ce que l'on appelle les vies antérieures. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ce sont des histoires? Est-ce que ce sont des hallucinations? Est-ce que ce sont des scénarios de l'inconscient, mais que la personne prend pour réel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui dépasse la compréhension, la vision de la science actuelle? Cette science qui a fini par tout objectiver et passer complètement à côté du subjectif. Donc il y a eu un certain nombre de recherches, j'ai mis au point un certain nombre de méthodes qui permettent à la personne d'entrer dans un état de relaxation. À la limite, je n'ai rien inventé, j'ai simplement peaufiné ce qui existait déjà, et à travers mon propre cheminement, Lise a surtout travaillé avec les Tibétains, moi j'ai surtout travaillé avec les yogis et les Indiens d'Amérique du Nord. J'ai néanmoins rencontré quelques lamas et je sais ce qu'ils pensent. Alors, je me suis dit, bon, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose où la personne entre dans un état d'expansion de conscience. Non pas qu'elle ait le mental annihilé, mais qu'elle soit en ouverture de conscience. Et je crois qu'en une dizaine d'années, j'ai dû faire 3500 séances sur environ 1100 personnes. Ce qui pour moi est intéressant, c'est d'avoir eu à peu près 30% de gens qui n'y croyaient pas. Et j'ai toujours dit, et je le maintiens toujours, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, qu'il n'y a pas besoin de croire pour vivre cela. Maintenant, ce que l'on constate lorsque les personnes ramènent de telles choses à la conscience, on les ramène au moment de la mort dans le passé. Et au moment de la mort, ils décrivent ce que les gens qui vivent la mort clinique disent, ce que les Tibétains disent, ce que les yogis disent. Il a été intéressant pour moi d'avoir une interview par un grand journal que je ne citerai pas, et j'ai eu une journaliste très cartésienne, très rationnelle, mais qui voulait faire une expérience pour voir, entre guillemets. Et puis, j'ai demandé à son subconscient d'aller vers un événement du passé qui l'aidera à comprendre qui elle est réellement, qui est l'être humain réellement. Et en fait, elle a vécu la fin
d'un homme. Un homme qui était en train de tituber et qui mourait. Rien de très dramatique en fait. Mais au moment de la mort, l'homme tombe et je dis à cette personne, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je flotte au-dessus de mon corps. Qu'est-ce que vous ressentez pour le corps ? Rien, il ne m'intéresse plus. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ce que j'ai entendu des centaines de fois chez les gens qui ont une démarche d'éveil spirituel et chez les gens qui n'y croient pas. Donc une fois encore, il n'y a pas de cassure de la conscience. Il y a des vies, il y a des naissances, des vies et des morts. Et puis ce cycle, il est continuel, il est perpétuel. Est-ce que c'est un vœu pieux ? Non, il n'y a qu'à simplement regarder. Il faut prendre son temps et puis essayer de dépasser ses propres barrières, passer ses propres jugements et ses propres croyances. Pour moi, quelqu'un qui me dit « c'est pas vrai, ça n'existe pas », c'est pareil que de dire « j'y crois, ça existe ». Ce n'est simplement qu'un système de croyance. Je crois que ça existe ou je crois que ça n'existe pas. Alors je dis que chacun fasse son cheminement et que chacun s'ouvre. Peut-être on arrivera à passer à quelque chose d'autre. Peut-être on arrivera à vivre d'une manière différente. Et donc s'il y a des vies antérieures et des morts, il y a automatiquement renaissance. En fait, ce que les Tibétains disent, c'est que de l'autre côté, cette conscience peut être prise de peur ou d'angoisse, peut générer des projections à elle qu'elle va prendre pour réelles. Elle va voir, je sais pas moi, un monstre, elle va voir un loup-garou, elle va être victime de ses propres projections. Et donc, cet être, cette conscience va déterminer la potentialité d'un nouveau karma qui va le pousser ou la pousser à s'incarner à nouveau. Voyez ? Je vais peut-être rajouter une chose, Voilà. parce que ça me semble très important. C'est de dire aussi, il faut bien entendre une chose. Il faut aller un petit peu au-delà des mots. Parce que fondamentalement, ce qui est dit au travers de tout ça, et je comprends très bien que Bernard puisse réagir comme il le fait, et que ça puisse lui sembler un conte de fées à dormir debout, le cas échéant, mais j'aimerais rajouter une chose. Ultimement, ce qui est dit dans cette doctrine, c'est que toutes ces choses, toutes ces vies, toutes ces manifestations, voilà, ne sont que des projections de l'esprit. Absolument. Ne sont toutes que des projections de l'esprit. Elles n'ont aucune réalité en elles-mêmes. Ce sont des hallucinations, ce sont des fantasmagories que nous savons tous que ce que nous percevons n'est pas la réalité. Je veux dire, maintenant, nos sciences en Occident nous ont permis au moins de comprendre cela. Nous savons que quand nous voyons cette table, nous ne voyons pas la réalité de cette table, nous ne voyons pas danser les atomes qui la constituent, nous voyons un élément parfaitement solide qui a l'air d'avoir une existence en soi. La réalité est sans doute tout autre de ce que nous percevons. Donc, ce qui nous apparaît à nous comme parfaitement solide, comme parfaitement réel, même dans cette vie-ci, nous sommes obligés de tenir compte du fait que c'est notre saisie d'un moi, c'est le projecteur, qui a peut-être moins été étudié en Occident que les projections elles-mêmes. Et ce que je trouve intéressant dans le travail qu'ont fait les Tibétains, c'est justement d'avoir étudié d'où viennent ces projections, quel est le projecteur et quelle est sa vraie nature. Quel est le concepteur ? Voilà. Donc, ultimement, ce qui est dit dans cette tradition, c'est que toutes ces manifestations, toutes ces existences au cours du cycle dans lequel on se réincarne, en fait, ne sont que des films, si vous voulez, que notre esprit fabrique à partir de forces, d'énergie que nous rencontrons. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir cet entre-deux, ce bardeau qu'il y a entre deux pensées. Voilà, ça c'est la chose qui est la plus importante. Parce que c'est le moment où l'on rencontre la vraie nature de l'esprit. C'est le moment où le projecteur s'arrête. Si vous voulez, c'est comme dans un film, quand vous êtes pris par l'histoire qui se déroule, vous ne voyez plus l'écran sur lequel il se déroule. Et vous commencez à vous identifier au personnage. Et vous devenez le personnage. Vous êtes à cheval et vous défendez la veuve et l'orphelin. Et vous êtes complètement identifié au film. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre existence est de même nature. Nous ne voyons plus le projecteur. Nous ne voyons plus comment notre esprit fabrique tous ces films. Ce qui fait que nous perdons le sens de cet intervalle qu'il y a entre deux images. Parce que quand le film se déroule,
Nous ne voyons jamais cet espace, et pourtant il existe. Hein. Nous savons qu'entre deux images de film, il y a un blanc. Et bien de la même façon, si on s'arrête un tout petit peu dans ce tourbillon qu'est la vie en permanence, et si on contemple un tout petit peu le projecteur qu'est l'esprit, et qu'on se permet de demeurer dans cet espace, dans cet entre-deux, eh bien peut-être que là, on va comprendre beaucoup de choses. Oui, mais je voudrais poser une question. Au travers de tout ce que vous avez dit, Lise Midini et Patrick Drouot, on a l'impression que manifestation ou non-manifestation, il y a une permanence de la conscience. Est-ce que c'est bien cela? Non, il n'y a rien. Moi, je dirais que l'on constate à ce moment-là l'impermanence de toute chose. L'impermanence, absolument. C'est l'impermanence de toute chose. Et ultimement, il y a d'autres réalités, peut-être, que cette qualité d'impermanence, ces choses fugitives qui se font et se défont sans cesse, qui sont cette danse de l'énergie à laquelle nous nous identifions en disant ça c'est moi, et puis ça c'est toi, et puis ça c'est la table. Hein. Mais si on perçoit cette qualité d'impermanence, cette espèce de floraison qui se fait, de situations qui se font, se défont, si on observe ce qui se passe dans notre esprit et qu'on voit des passions monter, s'éteindre, des émotions survenir, s'arrêter, on ne sait pas ni comment, ni trop pourquoi, 84 000 types d'émotions sont répertoriés dans le bouddhisme. Hein. Et ces 84 000 types d'émotions ne s'arrêtent pour nous qu'au moment de la mort. Alors, je crois que méditer, c'est quelque chose qui est en train de devenir une nécessité, mais pour notre santé, on a besoin d'arrêter tout ça de temps en temps, pendant un instant, de se poser, d'arrêter et de vivre un petit peu notre vraie nature de l'esprit et de connaître un petit peu cette claire lumière. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le processus de la mort. Vous savez qu'il y a ce corps éthérique, là, qui est le premier corps subtil, qui, selon la tradition, entoure le corps physique à environ 15 cm. Il se trouve à 15 cm du corps physique. Maintenant, il y a un certain nombre de travaux qui sont faits sur la nature de ce corps éthérique. On ne va pas entrer dans le domaine médical, mais il y a on est en train de commencer à comprendre que tout se joue au niveau de ce corps éthérique et que vraisemblablement l'un des grands axes de la recherche de la médecine du 3e millénaire, c'est la compréhension de ce corps énergétique. Alors, effectivement, il y a des canaux. En fait, il y a 72 000 canaux qui sont comme les veines avec le sang à l'intérieur. Et dans ces canaux, il y a des énergies qui circulent donc comme un treillis lumineux dans ce corps éthérique, dans ce corps énergétique. Au moment de la mort, toutes ces énergies que les Tibétains ont nommées les vents, et ils en ont classifié 10, si mes souvenirs sont bons, vont se rassembler dans la zone dorsale. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui circulent dans ce corps éthérique vont se rassembler dans la zone dorsale du mourant. Et dans la zone dorsale, il y a effectivement 3 nerfs fondamentaux, 3 nadis fondamentaux. Il y a, qui sont donc encaducés le long de la colonne vertébrale. Le nerf de gauche, c'est Ida Nadi, et le nerf de droite, c'est Pingala Nadi. Le nerf de gauche, Ida, c'est le nerf lunaire, qui prend donc sa base à la base de la colonne vertébrale et sa terminaison dans la narine gauche. Et le Nadi solaire, c'est Pingala Nadi, le Nadi de droite, le gros nerf de droite, qui part lui aussi du bas de la colonne vertébrale et qui termine dans la narine droite. Alors, le côté du soleil se trouve à droite et le côté de la lune se trouve à gauche. Le soleil, c'est le père, c'est l'élément masculin. Le côté gauche, c'est la lune, c'est la mère, c'est l'élément féminin. Or, au moment de la mort, alors bien sûr, il y a ces 2 nadis qui coincent ce canal central, que l'on appelle Sushumna, le long de la colonne vertébrale. Et les grands méditants, et ceux qui méditent, qui travaillent sur l'éveil de ce mécanisme vital que l'on appelle Kundalini, qui est coincé, si vous voulez, au bas de la colonne vertébrale, ces 2 nerfs s'ouvrent, libèrent le canal central et le feu de la Kundalini monte le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Pratiquement le même processus. Pratiquement le même processus qu'une sortie astrale.
ces énergies vont dans la zone dorsale, les deux nerfs s'ouvrent à ce moment-là, libèrent ce canal central et l'énergie monte. Mais sauf qu'au lieu d'avoir les 10 énergies, la totalité des énergies qui montent le long de la colonne vertébrale, il y a seulement un vent, un seul vent. Et les Tibétains disent qu'il y a une goutte indestructible qui se trouve au chakra du cœur. Et ce vent, ce 10e vent qui va rester, c'est lui qui va servir de monture, de cheval à cette goutte indestructible qui va voyager de vie en vie. Voyez ? Oui, c'est la bonne question. Si réincarnation il y a, qu'est-ce qui transmigre? Alors si j'écoute ce qu'en dit Sogyal Rinpoche dit, ce qui naît, ce qui s'incarne, c'est l'esprit, ce qui meurt, c'est l'esprit, ce qui transmigre, c'est l'esprit. Donc, l'esprit, c'est, conventionnellement, c'est votre identité. Et il dit, mourir, c'est comme de perdre son passeport. Hein. Perdre son passeport, ça dit bien ce que ça veut dire. Perdre son identité, c'est perdre ce sens du moi. C'est ce moi qui transmigre de vie en vie. C'est l'ego qui transmigre de vie en vie. Vous écoutez Radio 3, 88,2 MHz, l'émission Argument, dont le thème est la mort, état de conscience mystique. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais demander donc à nos invités de donner une conclusion. Pour eux, ça sera tout à fait terminé, puisque dans ce grand auditorium Gladys Lewis du Centre culturel de la Rose-Croix à Morges, nos spectateurs et auditeurs qui sont là pourront, après la clôture de l'émission, poser leurs questions directement à nos invités. Après une pause. Donc nous ferons une petite pause et ils pourront se désaltérer dans les salons d'attente. Et donc je demande à chacun de vous de faire une petite conclusion pour nos éditeurs. Patrick Drouot. Oui, moi je voudrais simplement dire qu'on parle de la mort, on parle de l'après-mort, mais il faut aussi se rappeler que la vie, que le processus de l'incarnation et de la vie, c'est un privilège. Il faut prendre conscience que c'est un privilège d'être en vie. Bien sûr, les Tibétains, encore eux, et ce soir on parle beaucoup des Tibétains parce que Lise Médini est là, les Tibétains disent que nous pouvons nous libérer du samsara, c'est-à-dire du cycle des naissances et des morts, c'est-à-dire d'un cycle de souffrance, si vous voulez. Les yogis, enfin certaines traditions yogis des Himalayas, notamment les mystiques du Kriya Yoga, ne pensent pas exactement la même chose. Ils disent que l'âme ne peut s'élever qu'à travers certaines expériences qu'elle fait dans la matière. Et nous jouissons actuellement d'un corps humain, et c'est ce corps humain qui peut nous emmener, tel un canoë, un bateau, vers l'île merveilleuse, vers le château du Graal, vers l'éveil complet. Il arrive un moment dans la longue chaîne des incarnations qu'un être se libère du cycle des naissances, des vies et des morts. Et puis, il va monter. Et au lieu de rester dans les mondes de la réincarnation, si bien sûr on peut les quantifier, il va entrer dans des mondes plus élevés que certaines traditions appellent les mondes de la résurrection. Et il n'aura donc plus besoin de s'incarner. Mais parmi ces êtres qui atteignent ces mondes, que l'on appelle donc des maîtres ascensionnés, il y en a qui embrassent un idéal. Ils disent qu'ils se réincarneront tant que le dernier humain de la race actuellement incarnée n'aura pas atteint l'éveil complet. Et ces êtres se nomment les bodhisattvas. Et l'un des plus grands êtres, l'un des plus grands bodhisattvas qui est marché sur cette terre, c'est le Christ. Alors, apprenons tous à être des Christ. Bernard Martineau. Oui, je suis un peu perplexe avec tout ce que j'ai entendu. Au bout de 2 ans d'enquête, la seule chose que j'accepte à la rigueur, c'est de dire que j'accepte volontiers qu'il y ait quelque chose au-delà de l'observable.
De quelle nature est-ce que c'est ça, je ne sais pas. Je veux dire, moi, personnellement, par rapport à l'enquête que j'ai menée, j'ai simplement essayé de définir. J'ai peur, je veux dire, je me méfie de ces manifestations de foule comme ça, ces applaudissements. Je crains, je me demande, la question vraiment que je me pose, c'est est-ce que tout ça a un fondement de réalité ou est-ce que c'est une fantastique tentation? Est-ce qu'on n'est pas, de façon quasi inévitable, quand on est confronté à la réalité de la mort, prêt à toutes les séductions et prêt à toutes les tentations? Est-ce que ce qu'on écoute là, c'est la voix de l'identification d'une certaine réalité, ou est-ce qu'on est dans plein déni de la réalité de la mort? Et honnêtement, j'ai pas de réponse à ça. Mais je trouve que la moindre des rigueurs en tant qu'être humain, c'est de ne pas sauter comme ça sur des notions comme la réincarnation, comme... je veux dire, c'est fantastiquement tentant d'opposer au mystère de la mort et au vide de la mort des choses comme cela. Mais je trouve que je dirais presque la dignité d'un être humain, c'est d'être vigilant par rapport à ça et de pas sauter dessus juste parce que ça remplit un manque. C'est ça, de savoir se poser des questions et d'essayer d'y apporter une réponse selon son propre niveau. Je crois, Lise Médini, que vous voudriez vous-même faire une petite conclusion. Tout à fait. Moi, je comprends très bien la prudence de Bernard, mais j'aimerais soulever une chose. Dans l'ignorance où nous nous trouvons actuellement, nous nous imaginons qu'il y a une grande séduction dans l'idée de réincarnation. C'est faire très bon marché de la première des 4 nobles vérités, la vérité de la souffrance. Et je crois que ce que le Bouddha nous a révélé là, nous avons tous à le réaliser, à le découvrir, c'est que la vie, ça n'est pas une partie de plaisir. La vie, ça comprend beaucoup de souffrances, à commencer par la naissance, qui est une souffrance, en continuant par les maladies, les obstacles, les difficultés qui surviennent sans cesse, la vieillesse et la mort. Tout cela est souffrance. Tout vaut mieux que la mort. Attention. Si vous me proposez autre chose que la mort, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que la réincarnation, si on vous promet monts et merveilles, on vous dit, écoutez, vous allez vous réincarner des tas de fois et vous allez être heureux, mais se réincarner pour des cycles de souffrance, parce que je veux dire, c'est possible qu'on se réincarne comme être humain, mais faisons des suppositions, rêvons un peu, si la réincarnation existe, hein, on peut très bien faire des spéculations. Si la réincarnation existe, qu'est-ce qui nous dit qu'on va se réincarner comme être humain? Cher monsieur, peut-être qu'on va se réincarner comme animal ou comme quelque chose de très dur à vivre. On ne va pas forcément choisir notre renaissance. Moi, si j'en crois ce que dit la loi des causes et des effets, si on mène une bonne vie, peut-être qu'on a des chances de se réincarner avec un continuum mental pas trop encombré. On risque d'avoir une vie suivante qui est peut-être agréable. Mais selon les causes que l'on a créées, les effets que l'on va expérimenter dans la vie suivante peuvent être des effets parfaitement désastreux. Donc moi, ce que je dirais en conclusion, c'est ne nous réjouissons pas trop vite comme ça, en se disant mais c'est merveilleux, nous sommes immortels, on va aller de vie en vie comme ça. Moi, je crois pas qu'il faille du tout penser ça. L'Orient, je veux dire, en Orient, on croit à la réincarnation, on ne croit pas du tout que ce soit une chose extrêmement souhaitable. Hein. L'objectif, c'est pas de se réincarner et de vivre des vies et des vies et des vies de souffrance. C'est un cercle vicieux dans lequel, si tenter que ce soit ainsi, c'est un cercle vicieux dont il faut le rompre pour en sortir et atteindre à l'éveil, se libérer de la souffrance. Vous avez écouté Argument. Ce soir, la mort, état de conscience mystique. Il me reste à remercier nos 3 invités d'avoir permis cette émission et d'avoir animé ce débat. Je ne quitterai pas nos auditeurs avant de leur signaler que nous aurons un autre argument le mardi 2 juin. Le thème Victor Hugo, poète, prophète et visionnaire, avec Michel Vital de Bossé. Et le 9 juin, le Golem, aux frontières de l'au-delà, avec Michel Achard. Un peu une continuité de l'émission de ce soir. Et nous donnons rendez-vous aux auditeurs qui sont présents dans la salle dans un quart d'heure pour leur permettre de poser des questions à nos 3 invités. Amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir.